Madame, Monsieur, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en ce début de semaine pour parler de spiritualité. Et c'est d'ailleurs le cas tous les lundis. Et j'espère que vous mettez en application tous les conseils que vous donne notre médecin holistique pour essayer d'améliorer, on va dire un tant soit peu, votre vie. Il est déjà installé, il est sur notre plateau, c'est Monsieur Médard Kouassi. Juste le temps pour nous de partir avec le jingle et on se retrouve pour Interprétation des rêves. Rappel donc de l'adresse électronique de cette émission avant de nous entretenir avec notre médecin holistique. C'est on garde le contact @rti.ci. On garde le contact @rti.ci. Vous pouvez nous écrire comme on fait ce qu'on verra ce matin. Vous pouvez nous écrire donc pour interprétation des rêves, pour la numérologie. Et puis les mardis, vous avez notre consultant, notre juriste qui viendra nous parler de droit. Donc vous pouvez également nous écrire si vous avez des problèmes de droit. Vous pouvez poser vos questions. Et puis vous savez également que demain, nous avons la rubrique santé. Vous pouvez également poser des questions sur les différentes pathologies. Et puis nos différents consultants se feront le plaisir de répondre à toutes vos préoccupations. Monsieur Médard Kouassi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Vous avez passé un bon week-end? Merveilleux. D'accord. Alors, on va partir avec le premier rêve donc, de ce temps d'antenne. Bonjour à tous. Un jour, pendant qu'on me poursuivait en rêve, j'ai fait une prière qui a fait descendre un feu du ciel qui s'est interposé comme une barrière entre moi et mes poursuivants. Mais le comble, c'est que les paroles de la prière que j'ai faite relèvent d'une connaissance poussée des prières de combat du christianisme. Or, en ce temps, je n'étais pas encore chrétien et j'avais aucune connaissance de ces choses. Comment peut-on expliquer cela? Je vous lis les trois rêves ou on va procéder étape par étape? On va aller étape par étape. D'accord. Donc ça, c'est pour le premier. Bon, il s'étonne de pouvoir dire des prières poussées comme il le dit, alors qu'il n'était pas chrétien. Il faut savoir que l'âme évolue. Et à chaque incarnation, nous apprenons un certain nombre de choses. Nous faisons un certain nombre de choses. Nous avons notre foi et nous avons notre croyance. Et lui, par exemple, les prières qu'il a dites pendant ses rêves, ce sont des prières qu'il a apprises déjà pendant les autres incarnations. Et ça reste. Et lorsque l'âme se retrouve sur le plan astral pendant le rêve, il a accès à toutes les connaissances. Voilà pourquoi il a pu prononcer ces prières que naturellement, normalement, dans la vie de tous les jours, il ne savait pas. Donc voilà l'explication qu'on peut lui donner. C'est pour dire à tout le monde que nous évoluons. Et dans notre évolution, nous gardons ce que nous avons acquis dans les incarnations passées. Voilà ce qu'on peut lui dire. D'accord. Alors, son deuxième rêve. J'étais dans une pièce avec ma patronne et une de mes collègues. Soudain, 3 colonnes d'eau transpercent le plafond et l'eau se déverse dans la salle. Nous parlions d'un sujet relatif à la loi chrétienne, à la foi chrétienne, parole de Dieu. Voilà ce que moi je disais. Si on parle de Dieu et que l'eau verse, cela est une bonne chose. Quel est le sens de ce rêve? Oui, cela est une bonne chose, mais on attire leur attention. Comme ils étaient au bureau, ils étaient dans un bureau, on leur demande, et puis ils étaient 3, il y a eu 3 colonnes d'eau. On leur demande chacun, s'ils occupent des différents bureaux, de nettoyer leur bureau, de bien nettoyer le bureau. Parce qu'il y a des petits malins qui rentrent dans les bureaux des gens et puis qui déposent, entre guillemets, n'importe quoi, à influence négative. Voilà. Donc c'est une interpellation, nettoyer vos bureaux. Voilà, pour ne pas avoir à subir ces énergies négatives que quiconque aurait pu déposer dans vos bureaux. Voilà. D'accord. Et puis le troisième rêve, je préparais une sauce avec une bonne odeur et 2 inconnus surgissent et l'un d'eux met le pied dans ma sauce. Surpris, je l'ai giflé. L'autre accompagnateur a répliqué et une foule a accouru. Je me suis expliqué, les gens se sont rendus compte que j'ai eu raison de le gifler. Par la suite, celui qui a mis le pied dans la sauce m'a remis 2 Nouveaux Testaments. Étonné, je lui ai remis un en lui disant de changer parce qu'il était méchant. Par la suite,
ce Nouveau Testament s'est transformé en une carte magnétique de guichet automatique d'argent. Je me suis rendue à un guichet, sachant que mon compte était débiteur. J'ai introduit la carte, une suite de chiffres s'est affichée, ce qui correspondait à un nouveau solde. Expliquez-moi cela, s'il vous plaît. Oui, je crois qu'il y a 2 ou 3 parties dans ce rêve. La première partie... C'est le monsieur qui met le pied dans la sauce. Exactement, dans sa sauce, dans son plat. Bon, mettre le pied dans le plat de quelqu'un, c'est porter atteinte à toutes ses réalisations. Hein. Comme on dit vulgairement chez nous, si tu mets du sable dans mon attiqué, si on met du sable dans mon attiqué, tu ne peux plus manger, donc tu auras faim. Donc celui qui a mis son pied dans son plat, là, en fait, c'est pour arrêter ses réalisations, pour l'empêcher de réaliser ce qu'il est en train d'entreprendre. Bon, il y a eu la bagarre, et puis après, on lui a remis une Bible. On lui a remis une Bible. Et après, la Bible se transforme en carte magnétique. Et on aurait souhaité qu'il nous dise... bon, il a dit que son compte est débiteur. Mais le numéro du compte qu'on a donné, on aurait... Celui-ci, il nous avait donné le numéro de compte, le numéro qui s'était affiché. Parce qu'avec le numéro, on pourrait sortir un chiffre. Et à partir de ce chiffre-là, lui indiquer un certain nombre de choses à partir de son compte. Mais bon, malheureusement, on n'a pas ce chiffre. Mais il faut qu'il sache qu'il va avoir une entrée d'argent. Hein? Il va avoir une entrée d'argent. Il va avoir une entrée d'argent. D'accord. Donc, pour le 3e rêve, c'est résumé comme ça. Hein. Oui. Alors, dans ce rêve, hein, avant de continuer, dans ce rêve, on a l'impression, enfin, c'est même pas une impression, ça se dégage tout seul, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'était pas encore chrétien, mais tous ses rêves ont attrait à la prière, au Nouveau Testament, etc. etc. Est-ce que c'est une invitation donc à éventuellement se mettre sérieusement à la prière ou à pratiquer sérieusement sa religion? Effectivement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âme suit une progression formative. Et cette progression formative-là te permet d'acquérir un certain nombre de connaissances. Mais quand on vient en vie, il y a un voile qui fait qu'on oublie ce qu'on a appris. Et sûrement que son comportement actuel fait qu'il a oublié ce qu'il a appris. Donc, effectivement, c'est un rappel. Tu as ces acquis-là. Il faut que tu pratiques maintenant pour pouvoir profiter de tes acquis passés. Effectivement, c'est une invite qu'on lui adresse, hein, à partir de ses rêves aussi, puisque ça tourne autour de sa foi chrétienne. D'accord. Alors, bonjour chers amis de On Garde le Contact. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous et pour le monde entier. L'année dernière, j'ai passé le concours de gendarmerie 2012 et j'ai été éliminée au premier tour. Après cela, cette année, j'ai fait un rêve où je me suis vue porter la tenue des gendarmes. Puis, j'étais dans un camp et j'ai croisé un ami qui m'a dit que c'était OK. Et je lui ai répondu que c'était que le premier tour. J'ai fait un sacrifice. Et j'ai fait un autre rêve avec une vieille dame qui possédait un mouton de couleur marron et blanc. Elle me poursuivait avec le mouton en le mettant sur moi et un passant lui a demandé pardon. Je souhaite que vous m'éclaircissiez et je voudrais savoir si je dois faire un sacrifice de mouton. Mon rêve, c'est de devenir gendarme. Oui. Ben, faire un sacrifice de mouton, comme nous le disons chaque fois, si nous ne sommes pas dans la logique des sacrifices de moutons. On peut toujours avoir un substitut. Hein. Mais le rêveur, entre guillemets, le rêveur, si on dit le rêveur, ça devient négatif. Celui qui a fait le rêve, c'est mieux comme ça. Celui qui a fait le rêve a signifié 2 éléments. Parce que de toute façon, ce ne serait pas intéressant pour lui de faire un sacrifice de mouton. Pourquoi ? Parce que la dame qui est venue avec le mouton a mis le mouton sur lui, mais elle le poursuivait avec le mouton pour mettre ça sur lui. Et il y a quelqu'un qui est venu demander pardon. C'est qu'elle est fâchée, en fait. Elle fait quelque chose qui n'est pas normal. Hein? C'est pour cela que le monsieur est venu nous demander pardon de relâcher le monsieur. Donc, s'il fait un sacrifice de mouton, ça va lui porter malheur. Voilà, hein? C'est mieux qu'il ne fasse pas de sacrifice,
de mouton. S'il a des prières à faire, qu'il les fasse, et puis qu'il ait la foi, en fait. Hein. Et puis, bon, et puis encore, nous parlons toujours des bains. Ce que la vieille a fait, mettre ce mouton-là sur lui, hein, tacheté, là, ce mouton-là sur lui, ça le tâche lui-même. Hein. Donc, il faut qu'il se lave. Hein. On a donné les bains de purification d'Anana. Bon, il peut le faire. Il peut le faire pour se nettoyer parce que là, il est sali, hein, entre guillemets. Il est sali et pour devenir gendarme, ça m'étonnerait qu'il réussisse à son examen. Il faut qu'il se purifie, il faut qu'il se lave, mais qu'il évite surtout de faire ces sacrifices de mouton là. D'accord. Dont il parle. D'accord. Ça ne va pas lui porter chance. J'espère qu'il est en train de regarder donc, oui. cette émission, donc, puisqu'il avait déjà fait un premier sacrifice. Hein, quand il a fait le premier rêve, il a fait un premier sacrifice et il demande s'il peut faire un second sacrifice, donc celui du mouton. Alors, notre médecin holistique vous dit qu'il ne serait pas intéressant pour vous donc, de faire ce sacrifice-là. Par exemple, le mouton, c'est la nourriture. Il peut faire autre chose, hein, donner du riz, donner du lait, toutes choses qu'on peut manger. Hein, d'accord. Il peut remplacer ça par ce... Est-ce que on va dire, la représentation donc, de cette vieille femme-là qui le poursuit avec ce mouton tacheté, donc marron-blanc, pourrait éventuellement indiquer qu'il y a quelqu'un, je dis ça mais comme ça, oui. Il y a quelqu'un qui ne voudrait pas sa réussite. Possible. C'est possible, parce qu'avec cette vieille-là, voilà, avec cette vieille qui le poursuit. Et surtout, vraiment qu'il ne fasse pas ce mouton. Parce que si jamais il fait un sacrifice de mouton, cette tâche-là, vraiment pour pouvoir enlever, ça va être difficile. Ça va être difficile. Déjà qu'on l'a touché avec ce mouton tacheté, ça va lui causer problème. Et si en plus, il sacrifie un mouton, aïe, ça va être vraiment difficile pour lui. Parce que ces tâches-là vont devenir des tâches qui ne vont plus rester sur le corps éthérique, mais qui seront des taches sur l'âme. Et là, ça va devenir plus difficile à enlever. Voilà. D'accord. J'ai envie qu'on décortique bien ce rêve-là, hein, pour qu'il puisse bien comprendre. Bien sûr, dans la première partie, il nous dit, par exemple, que son ami l'a vu. Hein, pour le premier tour, son ami l'a vu et lui a dit c'était bien, c'était qu'il avait pu avoir le premier tour. Est-ce que ça pourrait éventuellement compenser donc le fait que la dame lui veuille du mal et que son ami ait vu par exemple que le premier tour marcherait? Là, il a dit qu'il a fait un sacrifice, mais il ne nous a pas précisé ce qu'il a fait comme sacrifice. Il n'a pas précisé, oui. Voilà. Hein? Donc, si ce n'était pas un sacrifice d'immolation qu'il a fait, qu'il a reçu le premier tour, il peut répéter le même sacrifice. Mais que ce ne soit plus un sacrifice d'immolation, si jamais c'est ce qu'il a fait. Voilà, parce que ça va lui apporter une tâche, on ne peut pas dire indélébile, mais ça va être une tâche très, très difficile à enlever. D'accord. Et donc, voilà pour notre ami. On va revenir tout à l'heure sur sa numérologie d'ailleurs pour voir. Bonjour à toute l'équipe de On Garde le Contact. Je voudrais expliquer 3 rêves que j'ai fait depuis longtemps, mais je ne trouve pas d'explication. Premier rêve, j'étais dans une famille de bergers et on conduisait un troupeau de bœufs. Arrivé à un lieu, on devait tuer tous les bœufs. C'était mon oncle qui devait les tuer. Parmi les bœufs tués, il y en avait un qui n'était pas mort. Il s'est mis en colère et me poursuivait. Je courais, je demandais de l'aide, personne ne m'écoutait. Ils me voyaient en train de me faire poursuivre par le bœuf, mais ils étaient statiques. Le bœuf a réussi à m'attraper, mais quelqu'un a pris un couteau pour le lui mettre dans la gorge et il est mort. Mais je n'ai pas vu le visage de cette personne, je n'ai vu que sa main. Bon, il va avoir d'énormes difficultés, hein, mais il aura une main secourable, hein, mais il va vivre ces difficultés-là. Voilà, qu'il soit fort. Qu'il soit fort et qu'il se rappelle toujours de son rêve, qu'il va avoir une main secourable le sortir de là. Il ne faut pas qu'il panique, qu'il désespère, qu'il panique et qu'il fasse autre chose comme des sacrifices, d'immolation, et ça va changer le cours de son rêve. Voilà, qu'il reste tranquille, qu'il prie et qu'il se dise qu'il va avoir une main secourable. Ainsi, il sera secouru. Voilà. D'accord. Deuxième rêve, j'étais chez moi et mon copain actuel est venu avec toute sa famille. Tous ses amis, ils étaient nombreux chez moi et je les ai installés au salon. Le temps d'aller prendre mon bain. Lorsque j'ai fini, mes parents n'ont pas cessé de m'envoyer faire des tâches, des courses, malgré le fait d'avoir des invités. Et lorsque j'ai fini, tout le monde était parti. Il n'y avait plus personne au salon.
c'est fort possible que ses parents ne veuillent pas de son ami. Hein? Voilà, ça c'est clair, quoi. Ça va être difficile pour elle de faire accepter son amoureux à la famille. Bon, maintenant qu'elle a vu ça en rêve, c'est à elle maintenant d'utiliser la diplomatie pour essayer de présenter les bons côtés de son amoureux à ses parents avant qu'il n'arrive. Elle peut parler de lui. Voilà, il est si, enfin, le bon côté, c'est le côté positif, pour qu'il puisse l'accepter. Sinon, ça ne va pas être Jojo, ça va pas être facile pour elle. Voilà, donc on la prévient, utilise la diplomatie pour faire comprendre à tes parents que tu l'aimes et que c'est avec lui que tu veux être, mais donne les arguments avant qu'il n'arrive. Parce que si ils n'ont pas ces arguments avant qu'il arrive, ils ne vont pas l'accepter. Voilà. D'accord. Et puis son troisième rêve, j'étais à la maison avec mes frères et on a décidé d'aller faire une balade loin de la maison. Nous sommes arrivés dans une cité bizarre. En se promenant dans les ruelles de cette cité, nous sommes tombés sur une maison où un enfant était pendu. Et nous avons couru et je me suis réveillée, toujours avec l'image de l'enfant pendu. Ça, c'est pour tous ses frères et sœurs, hein? Ceux avec qui elle était dans le rêve, là. S'ils ont des enfants, en tout cas qu'ils prennent leurs dispositions pour ne pas qu'ils perdent un de leurs enfants, quoi. Voilà. Donc, qu'ils essaient de protéger les enfants, de leur faire qu'ils prient pour les enfants. Moi, je parle toujours des biens parce que c'est très efficace, qu'ils fassent des biens pour les enfants. Et puis voilà. Sinon, je crains fort qu'un d'entre eux ne perde un enfant. Voilà. D'accord. Donc voilà pour les rêves. Aujourd'hui, avant donc de passer à la numérologie, on parlera du thème, hein, parce que nombreuses sont les personnes qui nous écrivent pour nous dire « Ah, vous n'avez pas le temps de finir le thème, on a vraiment besoin de savoir. » Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de finir avec ce thème sur la clairaudience et la clairvoyance. Et puis, on aura après la possibilité donc, de revenir sur la numérologie et tout. Donc, on va rapidement repartir avec la définition. La définition. La clairvoyance, c'est la possibilité de voir au-delà du physique, hein, de voir dans les mondes spirituels. Je dis les mondes parce que, comme le Christ dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, c'est cela, les mondes spirituels. Donc, c'est la possibilité de voir dans ces mondes-là, mais pas avec les yeux physiques. Il y a l'œil spirituel, qu'on appelle le troisième œil, et aussi dans la Bible, quelque part, il est marqué, si l'œil du chef est fermé, il conduit son peuple à l'abîme. On n'a pas dit les yeux, parce qu'en général, on a deux yeux, mais pourquoi on dit l'œil? Voilà. Donc, c'est de cet œil-là qu'on parle, et cet œil-là est situé là, entre les deux sourcils, hein, qu'on appelle le troisième œil. C'est cet œil-là qui s'ouvre. Mais quand il est ouvert, ce n'est pas un œil qu'on voit là comme l'œil de lynx. Hein. C'est un œil intérieur qui nous permet de voir de l'autre côté. Hein. Et cet œil-là nous permet, comme les rêves dont on parle, nous permet de nous protéger et de protéger tous ceux qui sont autour de nous. La clairaudience, c'est la possibilité d'entendre des sons, hein, autres que, par exemple, le son de ma voix, le son de la musique, et tout ça, mais des sons, en général, sont des sons très lointains, ou bien des sons à décibels très élevés, hein, que l'œil physique ne peut pas entendre. Et si on répertorie ce son-là à l'œil, à l'oreille physique, il risque de perdre la capacité d'entendre, parce que ce sont des décibels qui sont très élevés. Voilà, donc ce sont ces capacités-là qui nous permettent de pouvoir entendre. Et l'oreille spirituelle se situe dans la gorge, voilà, hein, au niveau du 6e chakra, hein, de couleur bleu ciel. Donc cette oreille-là se trouve à ce niveau-là. Donc voilà un peu la définition puis les situations. Hein, d'accord. Et ces personnes étaient également nombreuses à nous demander comment fait-on pour les développer. La semaine dernière, on avait déjà commencé les explications, déjà à parler du partage de l'amour autour de soi, qui était la première, on va dire, la première qualité ou une des conditions à avoir, donc, avant donc, de pouvoir développer cela. C'est même cela. la condition même à avoir, parce que
il y a des techniques, c'est vrai, pour développer ces deux sens-là. Mais une fois que ces deux sens-là, vous avez développé, je vous ai montré la dernière fois sur le tableau qu'on progresse jusqu'au 4e chakra. Et à ce niveau-là, c'est nous qui pouvons ouvrir les portes. Mais arrivé au niveau du 4e chakra, pour monter au 5e et au 6e, c'est les anges, ce sont des entités de l'autre côté qui ouvrent les portes. Donc vous pouvez développer vos capacités jusqu'à arriver à ce niveau-là. Mais si vous n'êtes pas plein d'amour, on ne vous ouvre pas la porte. Exactement. Pour vous donner ces pouvoirs-là, pour vous permettre de profiter de ces pouvoirs-là. À moins que vous pratiquiez l'autre chemin, parce qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin spirituel où ça prend des années pour pratiquer et puis pour pouvoir avoir accès, pouvoir avoir accès, pouvoir décider ces êtres-là à t'ouvrir la porte ou bien à t'ouvrir les portes. Ça, c'est le premier chemin. L'autre chemin, c'est le chemin où, je disais par exemple au village, on prend des plantes qu'on vous met dans les yeux ou bien on fait une misture, vous lavez la figure et vous commencez à voir. Mais les deux voyances ne sont pas les mêmes. Parce qu'on ne voit pas dans les mêmes demeures de Dieu. On ne voit pas dans le même monde spirituel. La pratique spirituelle te permet non seulement de pouvoir voir, et puis à un certain niveau même, tu ne vois plus dans le bas astral. Tu peux sentir ce genre de choses pour résoudre les problèmes, mais on ne te permet plus de voir, parce que ce sont des scènes assez noires, assez macabres, assez noires, donc on ne te permet plus de voir. Donc le travail spirituel qui prend beaucoup plus d'années te permet de voir dans le monde lumineux. Une fois que tu as accès à ce monde lumineux, tu domines le monde des ténèbres. Par contre, l'autre chemin ne te permet que de voir dans ce monde du bas astral. Du bas astral. Voilà. Et en général, des personnes qui sont pressées de pouvoir voir, comme on dit, entre guillemets, et qui prennent le chemin le plus court, qui n'ont pas été purifiés et tout, en général, ils sont un peu dérangés. Parce que dès qu'on te lave les yeux ou bien qu'on te lave le visage, tu commences à voir ces scènes qui sont vraiment pas des scènes d'enfants de cœur. Et ça trouble en général. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en ville, qui ne se retrouvent plus parce qu'ils ont voulu forcer les portes. Donc voilà. Donc le développement se fait par la pratique. Il y a des techniques. La prière quotidienne de nos religions, par exemple aujourd'hui, pour nous les chrétiens, nous sommes en période de jeûne. Le jeûne permet de purifier le corps et d'ouvrir ces portes spirituelles là pour nous permettre d'acquérir et de profiter de ces dons-là. Il y a aussi la pratique du partage et la pratique de l'amour, l'ouverture du cœur, parce que c'est le cœur qui est la porte de toutes nos réussites, que ce soit spirituelle comme matérielle. Il ne faut pas qu'on le fasse de manière superficielle aussi, parce qu'après on a l'impression de ne pas avancer, mais tant que ce n'est pas ressenti, tant que ça ne vient pas du fond du cœur, donc tout ce que... C'est-à-dire parce que M. Médard Kouassi a dit aujourd'hui, il faut donner un sac de riz à Matenin, par exemple, vous le faites, mais sans le sentir vraiment. Sans le sentir vraiment. Il faut que ça vienne de vous, il faut que vous ressentiez l'envie d'aider, de partager et de partager surtout l'amour autour de vous. Exactement. Vaut mieux donner une pièce de 5 francs avec amour que de donner 10 tonnes avec des intéressements. Exactement, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et ce 5 francs avec amour-là va vous donner beaucoup plus de bénéfices que les 10 tonnes sans amour. Voilà. Donc on l'a dit, pour développer cela, c'est la prière quotidienne, le partage, on va dire la charité. Et puis l'amour, le partage de l'amour. C'est vrai, c'est vrai, les des techniques. Bon, mais on ne va pas développer les des techniques. Mais déjà, on va prendre celle-là. Voilà, c'est même pas le B à bas. Ça nous permet de gravir les échelons. Je vous ai donné l'exemple de la gouvernante la dernière fois. La gouvernante qui nettoyait bien, et puis après son décès, elle a eu accès au monde lumineux que le patron qui lui était toujours en train de mortifier ses ouvriers et tout. Donc, le fait même de faire bien son travail, de faire son travail avec amour, nous permet de développer nos dons. Oui, on n'a pas forcément besoin de faire comme les fakirs, où on va plier les pieds, on va se mettre à jeûner pendant, je ne sais pas combien de jours sans manger et faire ces mortifications du corps-là. On n'a pas besoin. La pratique de notre métier de tous les jours, la pratique de l'amour de tous les jours, comment dire ça? Le fait de bien faire son travail avec amour nous permet
d'ouvrir ces sens-là. Voilà. Est-ce qu'on pourrait y ajouter la compassion, non? Oui, si. D'accord. Si, la compassion, le pardon, et tout ça, c'est dans le même sac, compassion. Donc, quand quelqu'un vous a offensé, ayez cette grandeur d'esprit-là de pardonner, même si ça fait mal. Nous sommes des humains. Exactement. Nous sommes des humains. On peut ressentir un choc, on peut ressentir un mal. On peut même nous-mêmes faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais dans la Bible, on dit qu'il ne faut jamais dormir sur son énervement, sur son angoisse, sur son énervement. On est des humains, c'est normal, on peut s'énerver. Mais après, il faut se remettre en cause, souffler, accepter le pardon ou soi-même aller demander pardon. Ça, ce n'est pas dégradant, au contraire, on gagne. Et comme on a dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent développer ces dons-là, celui qui ne pardonne pas ne pourra jamais avoir accès à aucune... Oui, mais parce que vous gardez la rancœur et tout. Et puis pour ceux qui sont, on va dire, nantis, c'est de regarder autour de vous, d'avoir, je dirais même pas pitié, de pouvoir aider ceux qui en ont besoin, le partage et tout, quoi, pour permettre à ceux qui sont dans le besoin de pouvoir vivre heureux grâce à vous. Donc, c'est que des paroles de bénédiction qu'ils attirent sur votre vie. Exactement. Et puis, avoir pitié de quelqu'un et puis lui donner quelque chose aussi, ce n'est pas très positif. Hein. Il faut donner parce qu'on a envie de donner à la personne. Hein. Il ne faut pas donner parce qu'on a pitié de la personne. Voilà. Et quand on donne avec pitié, ce n'est pas intéressant. Aussi, la technique pour pouvoir profiter de nos dons, il ne faut pas donner quelque chose à quelqu'un par intermédiaire. Quand vous voulez aider quelqu'un que vous avez trouvé qui a des problèmes, allez lui donner vous-même cette chose. Nos maîtres nous disent, pour ne pas réduire le bénéfice de ce que vous voulez donner, et souvent même, quand vous donnez par intermédiaire, ça risque de ne pas arriver ou bien d'arriver à moitié. Or, ce que vous avez voulu faire, vous avez mis votre amour dedans. Et cette chose-là doit apporter cet amour. Et non la moitié de l'amour que vous voulez donner à la personne. Donc faites le maximum pour pouvoir donner ces choses vous-même. Voilà. Et non pas intermédiaire. À moins que vous soyez vraiment obligé. D'accord. Alors, comment utiliser ces différents pouvoirs que nous avons? Donc aujourd'hui, on parle de la clairaudience et de la clairvoyance. Comment les utiliser? C'est plutôt... Pourquoi devons-nous les utiliser? Sinon, comment les utiliser? Bon, d'accord. J'essaie de réfléchir pour voir entre le comment et le pourquoi. Bon, on doit l'utiliser à bon escient. Comment l'utiliser? On doit toujours l'utiliser pour apporter du bonheur aux uns et aux autres, pour faire en sorte qu'un malheur, par exemple, n'arrive pas à quiconque. Faire en sorte qu'un bonheur qui est programmé pour une personne puisse arriver à cette personne-là. Parce qu'on peut voir cette chose-là. Par exemple, un bonheur, on peut voir que telle ou telle personne va avoir un bonheur. On peut voir aussi que sur le chemin que le bonheur va prendre pour arriver à cette personne, il y a des embûches. Voyez-vous? Donc, notre capacité va nous permettre de dire à telle personne, bon, si tu dois partir, par exemple, c'est un exemple, si tu dois aller au plateau aujourd'hui, au lieu de passer par le pont des Gaules, passe par le pont au Fouet, parce que le pont des Gaules, ce ne sera pas très intéressant pour toi. Déjà, on va lui éviter cette embûche-là pour qu'il puisse aller rencontrer son bonheur. Donc, et ces dons-là nous permettent d'apporter du bonheur autour de nous, que ce soit en évitant ou bien en donnant, en évitant les malheurs ou bien en donnant le bonheur, mais ces dons-là nous servent à aider les uns et les autres, surtout pour apporter de l'aide. Est-ce qu'une fois qu'on a, par exemple, une vision où on a entendu quelque chose sur quelqu'un qui est en train de se passer, je dis ça, je ne sais pas, vers... mais très très loin, à 6000 km, ils sont en train de vouloir nuire à la personne et que nous, on a entendu cela. Est-ce qu'il y a, par exemple, des prières que le clairaudient, c'est comme ça qu'on l'appelle, est-ce qu'il y a des prières, par exemple, que le clairaudient doit faire avant donc, de porter la nouvelle à la personne ou ne même pas porter la nouvelle à la personne et faire ces prières-là pour éviter que la personne ne soit atteinte par les effets néfastes que voudrait lui faire... Effectivement,
Le clairaudient est un médium. Le clairaudient est un pôle de satisfaction des prières des uns et des autres. Donc, quand il entend ou bien qu'il voit ce genre de choses, il peut ne même pas connaître la personne. Hein. Et puis, souvent, c'est même pas nécessaire d'aller dire à la personne. Si tu as la possibilité, et en général, on te donne toujours la possibilité de pouvoir le faire. Tu le fais à son insu, à moins que la personne doit intervenir elle-même. Parce qu'il y a des cas où on dit qu'il faut que les vibrations de la personne interviennent dans ce qu'on doit faire comme prière, ou bien dans ce qu'on doit faire comme... Quand on parle de sacrifice, c'est pas... je vous ai dit tout à l'heure que l'immolation n'a rien à voir avec nous. Mais, par exemple, vous voyez qu'une personne doit avoir un problème, mais qu'on dit qu'il doit offrir, enfin qu'elle doit offrir quelque chose. Mais cette chose-là doit être achetée par la personne elle-même. Bien que tu aies les moyens de le faire, mais c'est la personne elle-même, parce que c'est sa vie. C'est la personne elle-même qui doit acheter la chose et puis vous allez faire l'offrande ou bien faire la prière dessus. Effectivement, donc tu es obligé là de dire à la personne. Mais comme je dis toujours, il faut connaître la psychologie humaine. Il y a des personnes qui acceptent ce genre de choses, il y a des personnes qui banalisent. Il y a des personnes qui ne veulent même pas accepter ou il y a des personnes même qui vont vous rire au nez ou d'autres vont vous traiter de sorcier entre guillemets. Voilà. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On continue quand même d'aider la personne, de prier pour la personne et tout, ou qu'est-ce qu'on fait? Mais si la personne refuse que tu l'aides, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Tu attends. Et si ça arrive à la personne, qu'elle se rend compte que c'est ce que tu lui as dit, mais c'est ce que quelqu'un d'autre lui a dit qui est arrivé. Bon, si ça lui arrive 2 ou 3 fois, il va prendre conscience. Parce qu'il y a 2 façons d'éduquer quelqu'un. Tu peux éduquer quelqu'un par amour. Tu viens, tu lui expliques les choses tranquillement, elle ne comprend pas. Bon, tu la laisses. L'autre éducation, c'est par la douleur. Donc, 2 ou 3 fois, si elle vit ce genre de situation douloureuse, elle va se rendre compte que, il y a quelque chose dont on me parle souvent, qu'il faut que je prenne en compte, je prends la mesure de la chose et que je l'exécute. Donc, voilà comment ça se passe. D'accord. Alors, je suppose que quand on reçoit quelque chose, on a également la possibilité de perdre cette chose-là. On perd cette chose en, par exemple, commençant à faire de vilaines pratiques. Bien sûr. D'accord. Donc, il y a possibilité de perdre les pouvoirs que nous avons. Bien sûr. D'accord. Et quelles sont les pratiques, justement, qui pourraient éventuellement nous faire perdre ces pouvoirs-là? Oui. En général, quand on a travaillé spirituellement et qu'on a atteint ce niveau qu'il faut pour que ces êtres-là vous donnent la capacité d'utiliser ces pouvoirs-là, en général, on ne le perd plus. Mais nous sommes des humains. Il y a des humains qui, par certains effets, peuvent utiliser ce pouvoir-là à faire autre chose, donc peuvent le perdre. Ce qui peut faire que quelqu'un puisse perdre ses pouvoirs, c'est l'exemple que je vous ai donné la dernière fois aussi. Quelqu'un à qui on donne le pouvoir de voir, et puis que cette personne-là utilise ça pour profiter des autres. Exactement. Profiter des autres, ce monsieur-là qui allait voir la dame qu'il désirait depuis. Et puis, bon, voilà. Et ça, quand tu reviens, et je vous ai dit, dès qu'on a fini l'exercice, le maître, par son pouvoir, lui a retiré ce pouvoir-là. Pour lui dire, toi, tu n'es pas prêt. Va encore vivre dans le monde. Et puis après, quand tu auras fini de vivre dans le monde, tu viendras pour qu'on puisse te donner ce pouvoir-là. Donc voilà. Voilà un exemple. L'autre exemple aussi, c'est l'alcool. L'alcool. Le sexe. Trop sexualisé. Voilà, exagéré. Exagéré, voilà. Trop sexualisé, trop changer de partenaire, voilà, vont te faire perdre ton pouvoir. Voilà. Exagérer ces aspects-là. Et puis, on devient aussi être égoïste, être vantard, peut te permettre de perdre aussi ses pouvoirs. Voilà. Donc, il y a l'humilité. Il faut vraiment être humble. On te donne ce pouvoir. Ce n'est pas pour t'arrêter sur tout le toit pour crier que moi je peux faire ci, moi je t'ai vu ici. Ah, c'est toi qui fais ça. Moi je t'ai vu. Hein. Ah, tu vois. Donc là, on te l'arrache tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et je vais donner un autre exemple. Je lisais un livre un jour. Et dans ce livre, j'ai découvert qu'il y a un moine, quelqu'un qui priait souvent devant une croix du Christ.
Et un jour, il dit comme ça au Christ, ah, s'il te plaît, moi je veux prendre ta place. Le Christ dit, est-ce que tu es prêt? Tu penses que tu peux prendre ma place? Il dit, si, mais là-bas, tu ne parles pas, tu es là, tu ne dis rien, tu es tranquille, moi je veux prendre ta place. Il dit, bon, après plusieurs demandes, un jour, le Christ est descendu et puis lui a donné sa place. Et pendant que les gens viennent prier, et tout, et il y a un richissime monsieur qui arrive et avec sa bourse, plein de pièces d'or dedans, et il finit de prier, il s'en va, il oublie. Et quelqu'un d'autre vient prier, et puis ce monsieur il prend la bourse pour partir. Et le troisième prieur arrive, un jeune, et entre-temps, celui qui a perdu la bourse revient et il trouve le jeune en train de prier, et c'est lui qui l'accuse. Ah, rends-moi ma bourse et tout ça. Le monsieur dit, non, c'est pas moi qui ai pris ta bourse. Il dit, mais moi je viens de partir tout de suite, et c'est toi que je retrouve en place, c'est toi qui as pris. Donc il a commencé à battre le monsieur. Et lui qui est sur la croix là-bas, il n'a pas pu résister. Il a dit non, il faut le laisser, c'est pas lui qui a pris la bourse, mais c'est l'autre monsieur là-bas qui a pris la bourse. Donc, il s'en va retrouver, le monsieur, il prend sa bourse et puis il s'en va. Or, entre-temps, qu'est-ce qui devait se passer pour ces trois personnes? Le monsieur qui avait la bourse, cet argent-là, il voulait prendre cet argent pour aller corrompre une petite fille de 12-13 ans et puis aller avec elle. C'est-à-dire détruire la fille en fait. Voilà, cet argent. Et le jeune qui a pris la bourse, lui, quand il a été libéré, il est parti. Il devait voyager. Il est parti prendre son bateau et il est mort sur le bateau. Le Christ est revenu et puis il dit au monsieur, tu as vu ce que tu as fait. Tu croyais avoir rendu service au monsieur qui avait la bourse. Mais non, tu n'as pas rendu service. Parce que si tu avais laissé cette bourse que le premier monsieur avait pris, lui, il allait aller rendre service à des gens qui étaient pauvres. Parce que lui, il a bon cœur. Lui, il prie souvent pour avoir de l'argent pour aider les autres. Et dès qu'il a une pièce, il va partager. Il achète quelque chose pour partager. Et tu as enfreint ce qui devait se passer. Et voilà le jeune aussi qui est parti. Si tu avais laissé, qu'on l'avait frappé entre-temps, qu'il avait perdu le temps ici, il ne serait pas allé prendre le bateau et il ne serait pas mort. Vous voyez les trois situations. Donc, le fait d'avoir parlé. Parce qu'il ne pouvait pas se retenir. Exactement. Donc, un clairvoyant ou bien un clairaudient doit pouvoir voir des choses et puis se taire. Parce qu'il y a des situations où quelqu'un peut être en train de vivre une situation difficile et tu vas dire non, je vais le sauver, alors qu'en le sauvant, tu crées encore une situation pire. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que l'homme spirituel aussi doit se comporter. Souvent, on voit des choses, on ne peut pas dire. Non, c'est pas qu'on ne peut pas dire, mais on ne veut pas dire parce que ça va causer d'autres dommages. Donc, voilà un peu... c'est une très belle histoire. Hein. La situation des personnes qui ont cette capacité-là. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir donc, pour ce thème-là, la clairaudience et la clairvoyance, pour tous les téléspectateurs qui voudraient développer ce sont des capacités que Dieu nous donne pour pouvoir nous aider et puis aider ceux qui sont autour de nous. Mais cette capacité-là ne s'acquiert que par la pratique de l'amour, par l'ouverture du cœur. Voilà ce qu'on peut dire à tous ceux qui veulent pratiquer et ouvrir leur sens. Et puis, il faut dire aussi que les travaux que nous avons déjà entrepris dans les incarnations passées nous servent à pouvoir acquérir rapidement ces dons-là. Voilà. Comment on arrive à savoir que ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment ce pouvoir-là qui nous permet de faire cela? Parce que je veux dire, des fois, on rêve éveillé. Vous êtes couché, vous avez l'impression de somnoler un peu, et puis, paf, vous avez une image qui vous traverse vite fait. Est-ce que c'est cela? Ou des fois, vous êtes même au bureau et en train de lire quelque chose, et puis vous avez... Comment justement ça se passe? Comment ça se passe? Il y a plusieurs... D'abord, le pouvoir de la voyance même part déjà des rêves. Les rêves est un pouvoir de voyance. Les flashs dont vous parlez, parce que ça c'est un flash, c'est un pouvoir, on ne dort pas, et puis on somnole, on a un flash. Ou bien on est en train de lire, on a une image, ça c'est des flashs, qui sont des pouvoirs, qui sont, comment on dit, des façons de voir. Il y a aussi, on peut se mettre en méditation et puis voir un film. Ça aussi, c'est une capacité. Il y a aussi quelqu'un qui vient vous voir, qui est en train de vous parler. Pendant qu'il vous parle, vous voyez le film qui
qui est en train de se dérouler, et ensuite la suite du film. Donc, vous pouvez lui dire, ah, ce que tu viens de dire, voilà ce qui va se passer. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord. D'accord. Monsieur Médard-Kwasi, on va passer à la numérologie. D'accord. Alors, Yeo. Non, Okram, pardon. Okram, ouais. Okram, donc 11 novembre 1983. Il est né le 11 novembre 1983. C'est un vendredi, c'était un vendredi. Oui, Okram est né un vendredi. Il a 8 comme chiffre de l'âme. Et puis 7, c'est deux bons chiffres, il est très équilibré. 8 pour avoir du matériel et 7 pour être un bon spirituel. Donc il est bien équilibré. Okram a 30 ans. Bon, cette année, c'est un peu difficile pour lui. Il faut qu'il soit assez fort parce qu'il y a des possibilités de deuil en famille. Lui-même peut être un peu malade. Bon, mais quand même, il va avoir une entrée d'argent. Il est scorpion. Il doit faire attention à son cou. Et puis à ses organes génitaux et à son rectum. Okram, qui peut faire comme métier, il peut être un bon scientifique, 7 et 8. Il peut faire de la philosophie, il peut être un très bon guide religieux avec le 7 et puis un bon spiritualiste. Il peut faire aussi banque et commerce avec le 8 qu'il a en âme. Comme trait de caractère, il a le même trait de caractère grande influence sur autrui. Il est toujours à la recherche de la réussite sociale et matérielle avec son 8. C'est quelqu'un qui est très courageux, mais comme je l'ai dit, bon, lui, c'est bon, il est très équilibré. Il a 2-7. Parce qu'en général, les 8 qui n'ont pas de chiffre spirituel, on leur demande de s'adonner à une religion, de prier et puis de s'adonner aussi à la spiritualité. Mais lui, il est bien équilibré. Il a 7 et 8, donc il pratique sa religion pour équilibrer ses gains, que ce soit physique comme spirituel. Voilà ce qu'on peut dire d'Okram. D'accord. Yeo, donc, qui est né en 92. Yeo. Yapo ou Yeo. Il a donné un pseudo? Non, il n'avait pas donné de pseudo, donc on a juste pris le nom de famille. Sinon, on pourra prendre le spolier. Oui, le spolier, voilà. Parce que on pourra prendre le spolier qui est né le 27 mars 1987. Voilà. Il est né le 27 mars 1987, donc il a 2 chiffres. Il a 9 et 1 comme chiffre de l'âme. 9 comme chiffre de l'âme et 1 comme chiffre spirituel. Et le spolier. Bon, on a dit ici que les noms et les surnoms aussi ont leur... Exactement, voilà, leur influence. Leur influence. Lui, il s'appelle le spolier. Il ne faut pas qu'il perde tout aussi. Exactement. Voilà. Donc, il est bélier. Il doit faire attention à sa tête et puis à ses reins. Comme c'est un homme, attention à l'alcool. Et puis à tout ce qui peut détruire vos reins. Comme métier, il peut être un très bon ingénieur, il peut être acteur, il peut être producteur de films, tout ce qui concerne le cinéma. Il peut être un très bon commerçant et puis il peut être aussi un bon guide public, avec le 1 qui lui permet de gouverner, le 9 aussi qui lui permet de se mettre à la disposition de la communauté. Comme trait de caractère, oui, voilà, il aime se mettre à la disposition de la communauté grâce au 9. Il aime aussi comprendre et étudier les lois de la nature, donc la spiritualité. C'est un bon créateur et il est très tolérant. Très tolérant. Heureusement qu'il y a le 9 qui vient couvrir le 1, qui ferait de lui un homme autoritaire. Mais c'est bon, c'est bon. Mais pour ton pseudo, il faudrait changer la prochaine fois parce que ça ne va pas t'apporter beaucoup de chance. Spolier, tu risques de perdre beaucoup de choses. D'accord. Alors, le 28 août 90, Mamie la vieille est née Mamie la merveille. Mamie la merveille. Mamie la merveille. Elle nous dit qu'elle ne comprend, elle n'arrive pas à comprendre que depuis un moment, rien ne bouge dans ses activités. Elle est une fille, mais ces 2 dernières années, c'est un homme, apparemment. C'est une femme. Parce qu'il nous dit, je suis avec une fille, mais depuis ces 2 dernières années qu'elle a commencé à côtoyer des hommes, notre relation n'est plus comme avant. Comment un garçon se fait appeler? Non, c'est Kwaku.
Ça. Mamie la merveille, c'est elle qui est née le 28 août, là, 92. Hein, c'est une dame. Donc, c'est Flore, hein. C'est une dame. 3, elle a deux chiffres. Mamie la merveille. 3 et 3. 3 en astral, 3 en âme. Et elle a 21 ans cette année. Donc, sur le plan amour, enfant et voyage, elle peut... L'année est favorable, hein? Donc, Mamie la merveille est vierge. Elle doit faire attention à ses intestins et à ses pieds. Comme métier, tous les métiers de la communication, elle peut faire aussi médecine et peut être aussi un très bon juriste, hein? Comme trait de caractère, elle aime s'exprimer et montrer sa joie de vivre. Tous les 3 sont comme ça. Ce sont des gens qui ne sont pas extravertis, mais qui aiment montrer leur joie de vivre. Et voilà. Donc, beaucoup de dons pour écrire et pour faire de la comédie. Ce sont des personnes qui aiment voyager, partager. Et ce qui n'est pas très intéressant, c'est de changer trop de partenaires. Là, ce n'est pas très intéressant par ces temps qui courent avec tout ce qu'il y a comme maladie dans l'air. Attention. Attention à vous, hein. Elle est rarement découragée, c'est bien, mais elle est trop sensible. Et je vais lui dire aussi que ta sensibilité peut te faire perdre, parce que les hommes sont aussi des gens, parce qu'on parle ici d'échanger trop de partenaires, les hommes sont aussi des gens qui étudient la femme, hein. Quand elle voit qu'elle est trop sensible, il va venir pleurer même des larmes de crocodile pour pouvoir profiter de toi, et puis il s'en va. Donc ta sensibilité là, il faut diminuer ça un peu, hein. Sinon, déjà le 3 ne te favorise pas. Et si tu dois répondre à toutes les avances parce qu'ils vont pleurnicher un tout petit peu, attention. Voilà. Bien ma soeur, nous sommes là pour donner des conseils, non? Exactement, moi je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, rien parce que les hommes, c'est vrai, ils aiment beaucoup pleurnicher tant qu'ils n'ont pas quelque chose, en fait, tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. À ce moment-là, ils vont vous promettre monts et merveilles et puis après, bon, ils disparaissent dans la nature. Surtout à ce moment-là, ils deviennent très dociles. Moi, ce que j'ai envie de savoir, hein, avant qu'on termine avec Mamie la merveille, c'est est-ce que, par exemple, quand vous êtes en couple, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné ici, est-ce que, par exemple, quand vous êtes en couple, que vous soyez marié ou pas, hein, que vous vivez en couple et que monsieur ou madame a des relations hors couple, cela peut porter atteinte à vos activités? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit de faire très attention. Je disais tout à l'heure à Mamie la merveille de ne pas changer trop de partenaires. Parce qu'on a des personnes qui sont chargées négativement, qu'on le veut ou pas, qui sont chargées négativement. Et si vous partagez votre intimité avec ces personnes-là et qu'après vous n'êtes pas purifié, vous prenez cette négativité-là. Et si vous arrivez dans votre foyer, que vous pratiquez avec votre mari ou bien avec votre époux, avec votre épouse, c'est normal que vous transmettez cette énergie négative-là. Et comme c'est par la femme que le foyer est béni, si la femme apporte la malédiction dans le foyer, c'est normal que les activités du monsieur qui a partagé avec elle prennent un coup. Voilà pourquoi avant, nos parents regardaient toujours les femmes avant de dire « Ah, mon fils va marier telle fille ou bien ma fille va marier tel homme ». Parce qu'ils regardaient. C'est vrai qu'ils ne faisaient pas de la numérologie comme on le fait, mais la géomancie est une forme de numérologie, est un art divinatoire qui est tellement exact que quand on tire un thème de géomancie, qu'on te dit que telle personne, c'est pas bon, vraiment, quel que soit l'amour, pour l'évolution de vos vies, tous les deux, il vaut mieux ne pas aller avec cette personne. Donc, effectivement, surtout pour la femme. On dit non, que, pourquoi pareil, on va faire 50-50. Oui, on va faire 50-50. Mais surtout pour la femme, pourquoi? Parce que, j'ai dit, c'est par la femme que l'énergie de Dieu passe pour bénir la famille. Et la femme a un corps spécial. La femme a un corps qui a des vibrations qui ne sont pas pareilles que le corps de l'homme. Voilà pourquoi la femme est beaucoup plus... Regardez par exemple ces maladies qui courent là. Les femmes sont beaucoup plus atteintes que les hommes. Oui, parce qu'elles ont un corps fluide, un corps très sensible. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on demande à nos sœurs d'être beaucoup plus sérieux sur
cet aspect-là. Parce qu'effectivement, ça agit beaucoup dans un foyer, dans le couple. D'accord. Alors, on va terminer avec la merveille. Oui, la merveille, on a tout dit. Hein. Il m'a mis la merveille. Donc, ce qu'on retiendra, c'est qu'elle fasse un peu attention. Donc, Oui. à ne pas être trop frivole. Surtout. À ne pas être frivole, pas trop. Surtout. À ne pas être frivole du tout. Pas du tout, voilà. Ouais. Surtout. Et donc, si vous avez un copain, un fiancé, ou si vous êtes marié, priez, restez avec cette personne-là. Voilà. Alors, oui, allez. On continue. Bonjour, on garde le contact. C'est avec un grand plaisir que je suis votre émission. Salut à tous les membres de la production et que Dieu vous bénisse. Voilà Amen. mon problème. Je me nomme Bouddha. Ouais. J'espère que je prononce bien. Ça. Poda. Je suis née le 13 août 1989. J'ai des difficultés. Rien ne va chez moi et je vais être bientôt papa. Oui, lui, quand je lui... Déjà, je vais lui donner... parce qu'il va être papa. Et vraiment, il va avoir 3 bouches à nourrir. Ça va être difficile. Déjà qu'il ne fait rien. Donc, on a déjà donné des pratiques. Je vais répéter ça pour lui, pour qu'il le fasse maintenant. Parce qu'avant que l'enfant ne naisse, il faut qu'il ait quelque chose à faire. Donc, ça, c'est à toutes les personnes aussi qui vivent des difficultés extrêmes. Parce que ce rituel-là, cette prière-là, c'est pour les personnes qui vivent des difficultés extrêmes. C'est le psaume 18. Il est long. C'est comme ça que Dieu a fait sa chose. Parce que quand vous vivez un problème difficile, il faut un traitement long. Voilà pourquoi ce psaume-là est long. Donc, vous prenez le psaume 18. Vous prenez 3 bougies sur lesquelles vous lisez 3 fois le psaume 18 et vous pleurez toutes vos difficultés, vous vous rappelez de toutes vos difficultés. Là. Hein, vous pensez à ça et puis vous pleurez. Il faut que les gouttes de vos larmes là, tombent sur les bougies. Donc vous allez pleurer. Et ensuite vous prenez ces 3 bougies pour vous essuyer le corps. Vous êtes chez vous, hein, dans votre tenue d'Adam, dans votre chambre, personne ne va vous voir, vous mettez dans votre tenue d'Adam et vous nettoyez tout le corps, de la tête jusqu'en dessous des pieds. Et ensuite, vous allez disposer les 3 bougies en triangle. Donc, vous déposez une bougie à l'est, une bougie au nord et une autre bougie au sud. Et vous allumez la première bougie qui est à l'est. Vous prenez cette bougie pour allumer la deuxième, la troisième. Et ensuite, vous laissez les bougies se consumer. Le lendemain matin, je vais faire un double pour lui. Le lendemain matin, vous prenez la peau de l'ananas. Souvent, les gens me demandent, est-ce que c'est l'ananas entier? Non, ce n'est pas l'ananas entier qu'on prend. C'est la peau de l'ananas qu'on prend. Même si vous avez un seul ananas, ça suffit. Vous prenez la peau de l'ananas, vous mettez dans un seau, vous remplissez le seau d'eau, et puis vous faites un bain le matin, un autre bain entre midi et 2, et puis un bain le soir. Voilà. Si vous faites ça, Inch'Allah, votre situation va se débloquer, surtout pour Poda, parce qu'il va avoir un enfant. Et c'est très sérieux pour lui qu'il le fasse. D'accord. D'accord, donc on va partir avec... oui, il est lion, voilà, et à faire attention à son cœur et puis à son dos. Comme métier, il peut être un très bon juriste, il peut être un très bon sportif. Il a 4 et 3 en chiffre, hein, 4 en âme et 3 en astral. Il peut faire de la médecine et tous les métiers de la communication grâce aux 3. Et puis il peut faire le commerce aussi grâce aux 4. Comme trait de caractère, c'est quelqu'un qui aime l'ordre. Tous ceux qui ont 4 sont des personnes qui aiment l'ordre et la discipline, qui ont une grande puissance de travail et qui sont de très bons organisateurs. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le frère Poda. Hein. Et surtout qu'il fasse cette séance de prière-là, hein, pour débloquer sa situation. Voilà. D'accord. Alors le dernier, donc avant de terminer cette émission, bonjour monsieur, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Ce qui arrive dans ma vie, je suis née le 15 mai 1965 à Miatsin, à Dzopé, on va dire Atse, tout court. Et pour question d'école, mon père a changé mon nom. Il a modifié également la date de naissance. J'ai des diplômes avec le nouveau nom. Je suis le seul de ma famille qui réside à Abidjan. Quand j'avais de l'argent, j'en donnais à mes parents et depuis près de 10 ans, rien ne marche pour moi. Lui, il a posé un cas. C'est un cas où on a changé son nom et sa date de naissance. Et c'est avec ce nom-là qu'il allait à l'école. Ce nouveau nom-là. Ce nouveau nom-là. Et il dit qu'il a des diplômes. Et depuis 10 ans, rien ne va plus. Voilà. J'ai fait l'étude de ces 2 noms. Son nom initial, hein, il a 3 et 5.
Donc, si, avec son nom initial et sa date de naissance initiale, il a 48 ans cette année. Et s'il y a 10 ans, il a connu des problèmes, c'est-à-dire que c'est à partir de 38 ans qu'il a commencé à connaître ces problèmes-là. Or, à 38 ans, normalement, il devait commencer à organiser sa vie. C'est vrai qu'il devait avoir des épreuves, mais sa vie devait commencer à s'organiser. Quand je prends le nom avec lequel il a travaillé, et il allait à l'école, il a 44 ans cette année. Et cette année, il va encore avoir des difficultés. Or, s'il était resté avec son nom initial, à 48 ans cette année, sa vie aurait changé de cours. Maintenant, avec le nom qu'il a, sa vie prend un autre cours. Voyez-vous? Maintenant, si le nom qu'il porte maintenant est le nom d'une personne qui est déjà décédée et qu'on prend ce nom-là pour l'appeler, ça va encore lui causer des problèmes parce que celui qui est décédé, là, il a son nom. Et chaque fois qu'on va prononcer son nom sur celui-là, ça va le réveiller. C'est-à-dire que ça va attirer son âme. Ça va le déranger. Donc, à un certain moment, lui, il ne sera plus content. Donc, son mécontentement, les vibrations de son mécontentement vont être déversées sur lui. Donc, ça va lui créer des problèmes. Voilà pourquoi c'est pas très intéressant d'avoir un nom et de changer de nom pour l'utiliser. Maintenant, si vous avez changé de nom complètement, que la personne est décédée, vraiment, il faut faire un rituel de rupture. De telle manière que ce nom-là vous revienne. Et que quand on vous appelle, c'est vous seul qu'on appelle et qu'on n'appelle pas celui qui est parti. Voyez-vous? Donc, alors, ce qu'on va faire, M. Médard-Kouassi, on va demander donc à notre téléspectateur de rentrer en contact avec nous, de sorte à ce qu'on puisse lui donner votre numéro de téléphone, et puis il aura l'occasion de vous appeler pour donc avoir d'autres informations, parce que son cas est un peu particulier quand même. Oui, et puis, excusez-moi, une minute, le nom même qu'il a pris, il y a Amiens dedans. Amiens, bon, on est à Caen, hein. Chez nous, Amiens, ça veut dire que tu es serré, tu as des problèmes, voyez-vous? C'est comme chez nos frères de l'Ouest, quand on dit Poignon, par exemple. Amiens, tu as des problèmes. Bon, si on te donne un nom qui... Un problème, tu auras des problèmes. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à toute l'équipe qui a contribué donc à vous servir cette émission. Anassé Florence, Soro Doman, Boga Richard, Aka Victoire, Koulibaly, Kitiando Adama, Jean Kessé, Konaté Matenin, Vao Richard, Kofi Novan Crépin, Lengane Boubakari, Brouange Patricia, Yao Kouassi, Akwa Raissa, Soro Félicité Sélédiawa et Christelle Kassi. J'étais heureuse de vous présenter cette émission. On se retrouve demain. I was feeling so sad because I was all alone. Was so bad. And there she goes. She touched my heart and said, "Ebezina knows who go."